Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre avec la triade, avec le Light Year Tarot et quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho par rapport à ce que vous vivez, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien les énergies actuelles. Donc si vous me racontez déjà tout, ça perd un petit peu de son intérêt. Je voudrais rajouter une petite précision aussi pour dire qu'on planifie des guidances. Ce n'est pas de la voyance, ce sont des énergies. Donc après, c'est pas un chemin tout tracé, c'est aussi une guidance pour vous aider à travailler, à lever certains blocages et à avancer sur votre chemin. Voilà, petit aparté terminé. On va donc commencer tout de suite pour vous les Gémeaux avec l'oracle de la triade. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les énergies de fond pour vous sur ce mois de décembre 2020. Quelle va être la toile de fond, la tendance, les énergies principales qui peuvent vous accompagner, qui vont nous donner un petit peu, je dirais, les énergies principales de ce mois de décembre. On ira voir ensuite un petit peu plus précisément avec le tarot. On va prendre dans un premier temps uniquement 2 cartes avec l'oracle de la triade pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois de décembre 2020. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on a la carte du sacrifice en dos de deck. On nous parle d'une situation dans laquelle on a peut-être investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour avoir sans doute pour certains la sensation de ne pas forcément retirer totalement les bénéfices tout de suite. On a l'impression de devoir sacrifier quelque chose, perdre quelque chose peut-être pour pouvoir avoir autre chose de plus, de mieux, mais à plus long terme, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette notion là pour certains de blessure, de sentiment de perte. On va voir comment ça se décline avec les 2 cartes. On a la sagesse et on a le temps. Ok, donc des énergies plutôt de passivité quand même pour vous sur ce mois de décembre. Avec la carte de la sagesse, c'est la carte numéro 9 de la triade. Moi, je l'associe beaucoup à la carte de l'ermite dans le tarot, qui porte le numéro 9 aussi, qui nous parle d'introspection, qui nous parle de réflexion. La sagesse, c'est plutôt effectivement une énergie, comme je le disais, de passivité où on essaye de trouver, d'être honnête avec soi-même, de comprendre, on va dire en tout cas les choses, d'avoir une certaine forme d'analyse par rapport à la situation, d'avoir une certaine forme d'introspection. On est bienveillant avec la carte de la sagesse. Et pour moi, vous voyez ce petit point lumineux là entre les 2 yeux, on essaye de voir clair dans une situation. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler, avec la carte du temps, bien évidemment, de temporalité, mais aussi le fait que les choses durent, de longueur, de durée. Le fait que cette situation est peut-être dans votre vie depuis un certain temps déjà et que vous êtes en train d'analyser avec cette carte de la sagesse cette situation, trouver certaines réponses, faire un travail d'introspection, une certaine forme de prise de recul, peut-être dans une situation où vous vous êtes senti blessé, où vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, où vous avez eu l'impression d'être sacrifié, d'être victime. En tout cas, avec cette carte du sacrifice, on se sent un petit peu en position de victime dans une situation. Je vais baisser un petit peu les cartes, je vois que vous ne les voyez pas très bien sur le cadrage. Mon cadrage est peut-être pas tip top aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez bien tout voir. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Alors, on va regarder avec le Light Year Tarot pour vous les Gémeaux comment ça se décline sur ce mois de décembre. Alors, on a un 3 de bâton. 3 de bâton, vous êtes en train d'ouvrir vos perspectives sur des choses nouvelles avec ce 3 de bâton. Il y a une envie de conquête, il y a une envie de nouveaux horizons.
Peut-être que justement, vous prenez un temps de pause, un temps de réflexion dans le cadre d'une situation pour envisager de nouvelles possibilités, envisager de nouvelles perspectives. Ouvrir vos horizons vers d'autres possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées jusqu'alors. Il y a l'idée là en tout cas d'être en train d'attendre le bon moment pour pouvoir se lancer dans des projets, pour pouvoir se lancer dans des concrétisations, et sans doute que ça vous demande du coup cette introspection, cette réflexion, cette planification. On va voir, la première carte va nous parler de l'énergie dans laquelle vous arrivez, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Vous avez la carte du 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle de réflexion. On est dans une certaine forme, on est face à un choix, peut-être, avec la carte du 2 d'épée. On est pris entre le marteau et l'enclume, un petit peu, c'est une carte de dilemme, de choix cornélien. Vous voyez sur cette carte que cette jeune femme, elle a les yeux bandés, on est un petit peu aveuglé peut-être dans une situation, on ne voit pas les choses clairement, il nous manque peut-être des éléments pour pouvoir clairement acter notre décision. Donc on peut être pris entre deux feux. On est dans le mental, on est dans la réflexion, mais c'est une carte qui nous parle quand même un petit peu de flou, de confusion, sans doute raison pour laquelle vous avez besoin de ce temps de réflexion, de ce temps de pause, pour pouvoir éclairer peut-être un petit peu votre lanterne, parce que vous arrivez sur ce mois de décembre avec une énergie d'indécision, de flou, de confusion. Bon, on va voir quel est votre objectif pour ce mois de décembre. La lumière, ben oui, vous arrivez sur ce mois de décembre avec le 2 d'épée et vous avez comme objectif le soleil. Vous avez comme objectif d'éclairer votre situation. Je vous disais sur cette carte, cette jeune femme, elle est aveuglée, elle ne voit pas clair dans la direction qu'elle doit prendre, elle ne sait pas quelle décision, comment trancher. Il lui manque certainement des éléments pour pouvoir aussi voir les choses clairement. On est tellement dans la réflexion qu'au bout d'un moment, on ne voit plus les choses clairement. Donc effectivement, votre objectif avec ce soleil, c'est de mettre en lumière quelque chose. C'est d'éclaircir une situation. C'est de prendre des décisions. Et avec le soleil, c'est une décision bénéfique, c'est une décision porteuse, c'est une décision porteuse de succès. D'accord ? Il y a une forme de réussite avec le soleil, il y a une forme d'engagement. On met en lumière quelque chose, on apporte de la lumière sur une situation qui là était un petit peu confuse. Vous voyez d'ailleurs que les couleurs sur ces cartes ne sont pas du tout les mêmes. Donc vous avez pour objectif de sortir de cette confusion, de sortir de ce nuage dans lequel vous pouvez vous sentir actuellement pour pouvoir éclairer, améliorer votre situation. On va voir le défi que vous allez avoir à relever. Eh bien, le défi, vous avez le pape. Mais ouais, le défi, vous avez cette sagesse qui est là. Parce que le pape, c'est quand même une certaine forme de sagesse, une certaine forme d'alignement. On est aligné. Le pape, c'est la connaissance, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est la bienveillance. Souvent, le pape peut représenter un mentor, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui est de bons conseils, qui nous apporte sa connaissance. Donc, votre défi pour ce mois de décembre, les Gémeaux, ça va être justement de trouver cette sagesse intérieure, de trouver cet alignement comme ce pape, parce que vous voyez, alors d'habitude le pape il est assez solennel sur les tarots, sur celui-ci, sur le light year, je le trouve très baba cool, il est plutôt en mode vieux bab qui a trouvé la sérénité, qui a trouvé la sagesse, le vieil ermite, le vieux sage zen, qui a laissé toutes les chaînes du matériel, qui est vraiment connecté à sa spiritualité, à une certaine forme de lumière intérieure. Donc ça va être votre défi, justement, ça va être d'aller trouver de toute façon cette lumière. Si vous voulez mettre en lumière une situation, si vous voulez pouvoir décider d'une situation, il va falloir que vous alliez chercher certaines réponses à l'intérieur de vous, que vous fassiez preuve d'une certaine introspection et peut-être aussi que vous alliez trouver le support nécessaire autour de vous, peut-être le soutien, quelqu'un de bon conseil, en parler autour de vous pour pouvoir avoir aussi des apports de l'extérieur, qu'on vous donne un avis extérieur sur votre situation. Parce que le pape, comme je le disais, il peut représenter un mentor, quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui est de bons conseils pour nous. Votre force sur ce mois de décembre. Votre force, c'est la 8 de denier.
La 8 de denier, on est persévérant, on bosse, on est productif, on va au fond des choses, on est méticuleux, on approfondit ses connaissances, on se forme pour certains peut-être justement, d'où ce pape qui va être en défi parce que peut-être que vous allez aussi devoir vous en référer à des autorités plus hautes que vous pour pouvoir acquérir ces capacités, ces connaissances supplémentaires. En tout cas, le 8 de denier, il se met au travail. Que ce soit un travail concret, qu'on soit dans le professionnel, voilà, on va au fond des choses avec le 8 de denier, on bosse sur soi aussi peut-être, ça peut être nous parler de développement personnel avec cette carte du pape. En tout cas, il y a une notion d'effort. Vous êtes prêt à faire les efforts requis par la situation, vous êtes prêt à aller au fond des choses pour pouvoir sortir d'une situation qui n'est pas claire aujourd'hui dans votre tête. Vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à y passer du temps, vous êtes prêt à y accorder en tout cas de l'énergie. Donc, c'est très positif. On va voir au niveau sentimental, l'énergie qui ressort pour vous les Gémeaux. Ouh, la tour. La tour, la tour, la tour. Alors, la tour, elle peut me parler de plusieurs choses au niveau sentimental. La tour, c'est quand même un changement un petit peu radical, un petit peu brutal. Donc la tour, elle vient quand même faire s'effondrer. Il y a une notion d'effondrement avec cette carte. La foudre qui nous tombe dessus et qui vient faire s'effondrer une situation qui était bancale. Une situation qui n'avait plus lieu d'être. Donc ça peut me parler pour certains d'entre vous peut-être de rupture. Avec la carte de la tour, on ne peut pas le nier. Ça peut me parler à l'opposé d'un coup de foudre, quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'a absolument pas attendu et qui vient un petit peu complètement bouleverser notre quotidien, ce qui peut nous mettre dans la confusion, dans l'indécision, parce que justement avec cette tour au niveau sentimental, on nous parle quand même de quelque chose que l'on n'attendait pas, donc quelque chose qui peut nous perturber, nous déstabiliser et tout compte fait nous mettre dans cette situation du 2 d'épée. Donc il se peut parfaitement que pour certains Gémeaux, là, on soit dans le cadre sentimental, qu'il y ait une nouvelle, qu'il y ait quelque chose qui soit venu complètement bouleverser votre quotidien, et qui vous demande du coup une réadaptation, qui vous demande peut-être de travailler sur vous, justement, de trouver une certaine sagesse. Avec cette carte du sacrifice, on l'a vu tout à l'heure, ça peut nous parler vraiment de blessures, de quelque chose qui nous fait souffrir, donc il y a peut-être des révélations un petit peu fracassantes pour certains aussi sur ce mois de décembre. Des révélations qui viennent changer un petit peu la donne dans votre situation. Et ça peut également nous parler d'une certaine forme de prise de conscience. Voilà, l'éclair. On prend conscience de quelque chose, d'un comportement. L'ego, souvent, est touché avec la tour parce qu'il est remis justement à sa bonne place. Il y a une chute un peu de l'ego là qui arrive. Donc ces blessures, ce sacrifice, ces blessures d'ego que l'on peut avoir, elles sont peut-être liées au domaine sentimental et là on comprend certaines choses, on acquiert une certaine forme de sagesse, on travaille sur soi pour justement mettre en lumière aussi peut-être certaines de nos croyances limitantes, certains de nos comportements qui n'étaient plus adaptés, etc. Vous voyez, en tout cas, il y a une notion de changement radical et voilà, il y a un avant et il y a un après avec la tour. Au niveau professionnel, donc vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Au niveau professionnel, on a la justice. Donc la justice, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de vérité. Elle nous parle éventuellement de démarches administratives, financières, de contrats, de signatures. Elle peut nous parler de décisions que l'on prend aussi. On tranche dans une situation. En tout cas, la justice, elle aime les choses claires, elle aime les choses vraies, elle aime les choses équilibrées. Elle est réfléchit, elle voit la vérité en face. Il peut y avoir aussi donc du coup cette notion de réflexion pour vous, de sagesse à avoir dans le cadre d'une situation professionnelle qui vous amène peut-être à devoir prendre une décision et que cette décision, elle vous amène du coup à renoncer à certaines choses, à sacrifier peut-être certaines choses que vous avez construites jusque-là, parce qu'à partir du moment où on fait un choix, ça veut dire qu'on renonce aussi à autre chose, donc il peut y avoir cette notion sacrificielle qui ressort avec cette carte de la justice. Pour certains, bien évidemment, ça va nous parler de décisions de justice que vous attendez, pour certains qui sont au tribunal, ou en tout cas, je ne dis pas forcément qu'il va y avoir une issue sur le mois de décembre, mais on va reparler de cette histoire, il va y avoir des choses qui vont se passer par rapport à une procédure qui peut être en cours, et pour certains, évidemment, de décisions qui peuvent être rendues, de situations qui peuvent être tranchées. Au niveau de votre intériorité, c'est dingue ça, vous avez que des arcanes majeures, la force. Au niveau de votre intériorité, vous êtes déterminé, vous avez la maîtrise, vous êtes à l'écoute
de vos passions, de vos instincts, de vos envies, tout en les contrôlant, tout en les maîtrisant. Avec la carte de la force, vous voyez, on a ce lion, on a cet agneau, c'est de trouver le juste équilibre entre les forces, justement. Notre cœur, notre raison, voilà, vous travaillez là-dessus en tout cas sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Il y a une notion de maîtrise, il y a une notion de discipline, il y a une notion de courage, d'audace aussi, de devoir faire preuve d'une certaine forme de discipline avec ce 8 de denier, de devoir être productif, de devoir être méticuleux, précis dans ce que l'on fait, d'avoir la détermination pour pouvoir accéder à ce soleil, à ce succès qu'on attend, à cette mise en lumière, à cette réussite. Eh bien, effectivement, ça va vous demander peut-être de faire preuve de courage, de faire preuve d'audace, de faire preuve de détermination. En tout cas, vous avez les énergies nécessaires pour pouvoir y accéder et pour pouvoir utiliser cette force que vous avez à l'intérieur de vous, cette capacité que vous avez à réaliser vos souhaits, à réaliser vos projets, à prendre les décisions peut-être qui s'imposent, à opérer les changements radicaux qui doivent être mis en place et à sortir de cette indécision, de cette confusion dans laquelle vous êtes. Dans quelle énergie sortez-vous de ce mois de décembre? Vous sortez avec l'énergie de la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle de notre passé, elle nous parle de notre enfant intérieur, de tout ce qui est notre nostalgie. Donc là, il y a peut-être l'idée d'une situation que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on nous parlait du temps, et voilà, le 6 de coupe nous parle de cette notion. Vous pouvez être amené peut-être à trancher dans des décisions qui sont en lien avec votre passé, pourquoi pas. En tout cas, il y a une notion ici avec ce 6 de coupe d'équilibre. C'est une très belle énergie, le 6 de coupe. Voilà, il y a le côté nostalgie, mais pas forcément dans l'aspect négatif. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à votre passé qui revient, qui est mis sur le devant de la scène en cette fin d'année 2020. Alors bien évidemment, ça peut être lié aux fêtes, etc. Mais en tout cas, il y a une notion de retrouvailles, de bien-être. On se reconnecte à une certaine forme de légèreté, on se reconnecte à son enfant intérieur. A priori, vous sortiez quand même de ces énergies d'indécision, de confusion, de flou. Il y a une notion d'équilibre, de légèreté, de romantisme avec ce 6 de coupe qui est plutôt très bénéfique et qui vous permet sans doute, voilà, de pouvoir observer l'horizon avec plus de positivité et de bienveillance, alors que là, vous entrez dans ce mois avec une certaine forme de confusion éventuellement, où vous n'êtes pas encore très au clair début décembre sur la direction que vous souhaitez prendre. Mais il semblerait que les choses pour vous aille dans le bon sens, puisqu'on sort avec ce 6 de coupe, vous retrouvez une certaine forme d'harmonie au niveau émotionnel, peut-être grâce à votre entourage, peut-être grâce à vos enfants, peut-être grâce à votre famille, à vos proches, à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, c'est des énergies très positives pour finir ce mois de décembre. Mais il va y avoir quand même des changements importants. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même dans votre tirage, c'est pas rien. Vous avez envie de ce soleil. Peut-être que votre objectif avec ce soleil, ça peut être aussi pour certains des retrouvailles. Et à ce moment-là, si c'est ça, ces retrouvailles, elles se font. Il peut y avoir une notion de distance, de voyage, de déplacement avec ce 3 de bâton. Donc, pour certains d'entre vous, si c'est ça votre objectif, si c'est ce que vous souhaitez, pour certains, avec ce 6 de coupe, ça se présente plutôt bien en tout cas. Allez, on va voir avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. Vous avez vraiment des très très belles énergies. Vous allez prendre des décisions avec cette carte de la justice. Si votre indécision elle est liée au domaine professionnel ici, eh bien a priori, voilà, vous allez réussir à trancher. Vous allez réussir à trancher. Cette justice, elle voit clair, elle arrive à faire l'analyse des choses, et avec cette force, vous avez la capacité de maîtriser la situation. Il y a quelque chose au niveau personnel, relationnel, sentimental qui va vous chahuter, mais vous avez quand même des très bonnes énergies pour accompagner tout ça. Donc j'ai pas l'impression que cette tour, tout compte fait, elle vous amène du négatif. De toute façon, la tour, elle amène jamais du négatif, même si au départ on la voit comme ça parfois, parce qu'elle vient faire s'effondrer des fois nos croyances, et donc c'est pas facile de basculer d'un état à un autre. Elle vient faire s'effondrer une situation qui n'avait plus lieu d'être, on le savait, mais on faisait pas forcément le nécessaire pour y mettre un terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu l'élément qui vient faire s'effondrer. Il ne reste que les fondations solides. Donc tout ce qui n'était pas solide s'effondre.
souvent c'est bien évidemment parce que ce qui était en place ne tenait plus, et donc il faut laisser la place à quelque chose de mieux avec la tour. Et il y a cette idée, même si au départ on ne le prend pas forcément comme quelque chose de positif, de se rendre compte avec le recul que cet événement, cette information, cette révélation, ce changement, en tout cas, est venu pour modifier la donne de la bonne manière. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se régler pour vous. Donc c'est pas du négatif, même si peut-être que pour certains, vous allez le prendre comme ça au départ avec cette carte du sacrifice. Hein. Il peut y avoir une notion d'être déstabilisé par cette tour. Hein. Il y a de fortes chances. Mais avec cette force que vous avez, voilà, vous allez maîtriser les choses. Vous n'allez pas aller dans des excès au niveau émotionnel. Vous allez réussir, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire preuve de sagesse, à tempérer ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à cet événement qui peut venir un petit peu vous bouleverser. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux ? Ouais, il y a vraiment une notion de décision, de justice, hein, d'équilibre retrouvé, voilà, avec la carte de la loi, on avait la justice ici, on avait ce 2 d'épée qui nous parlait de décision, et en l'occurrence d'indécision peut-être pour certains. Bon, là avec cette carte de la loi, on tranche. Il y a des papiers, il y a des décisions, il y a de l'administratif pour certains, mais des décisions probablement sont prises. On a le boomerang. On a la joie, on a l'amour, on a l'échec et on a le miroir magnétique. Alors, pour certains d'entre vous, cette tour qu'on a vue au niveau sentimental, elle peut concerner effectivement le retour de quelqu'un. Hein. Avec cette carte du boomerang, on peut avoir le retour de quelqu'un du passé, éventuellement, puisqu'on avait aussi ce 6 de coupe, hein, je vous rappelle, qui nous parlait de votre passé, d'une certaine forme de nostalgie, éventuellement. Enfin, bon, voilà, hein, on est un petit peu dans ces énergies-là. Donc, il y a l'idée, là, avec cette carte du boomerang, de quelque chose qui revient vers vous, de votre passé. Vous voyez, sur cette carte du boomerang, en fait, c'est la carte de la séparation qui est scotché, donc il y a une histoire de réconciliation. Peut-être que c'est le retour d'une personne que vous n'attendiez plus, hein, et que d'un certain côté, ce retour, du coup, va vous perturber parce que vous avez peur de l'échec. Et vous allez être face à un choix, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir acter les choses par rapport à une relation sentimentale, a priori, hein, où vous avez déjà vécu un échec par le passé. Et là, cette personne revient dans votre vie. Il y a une idée de retrouvailles avec cette carte de la joie. Il y a une idée, bien évidemment, de réconciliation, hein, peut-être avec cette carte du soleil aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez pour objectif de retrouver des gens proches avec qui, de votre passé, ça a toutes les chances de se concrétiser, bon, bah là, on parle quand même un petit peu de ça. Hein. Donc, il y a cette notion de retour, il y a cette notion de choix également, de retour à l'équilibre peut-être, mais on a sans doute un petit peu peur de l'échec. Il y a certainement que cette confusion, elle est liée au fait qu'on a déjà vécu quelque chose de difficile, on s'est peut-être séparé, etc. Et donc là, effectivement, on peut être perturbé par le retour de cette personne. Mais je dirais que vu les énergies de fin de mois, vu la carte de la joie, ok, il y a l'échec, mais voilà, je pense que ce retour, il va plutôt vous faire du bien. Même s'il va vous perturber, même s'il va vous mettre dans l'indécision d'un certain côté, vous allez de toute façon devoir trancher, vous allez devoir accéder à cette mise en lumière. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais côté retrouvailles ou est-ce que je vais côté c'est terminé, c'était un échec, point barre, on termine ? Vous allez être sans doute pour certains secoués un petit peu par rapport à ça parce que vous n'allez pas savoir ça va vous perturber pendant quelque temps de ne pas savoir vraiment de quel côté vous dirigez. Mais pour moi, demandez conseil autour de vous, n'hésitez pas à être dans l'échange, n'hésitez pas à communiquer avec cette carte du pape, n'hésitez pas à prendre conseil autour de vous.
des gens bienveillants, des gens qui peuvent vous apporter leur lumière en fait là-dessus pour que vous puissiez faire le bon choix en fait, hein. Faire le choix du cœur ici et pas forcément le choix du mental. Mais voilà, pour chacun, ce sera bien évidemment différent. Tout dépend, cet échec, ce que chacun y a vécu, évidemment. Mais bon, j'ai plutôt quand même l'impression que là, on nous annonce un retour qui vous satisfait, qui vous fait plaisir, mais qui va être déstabilisant. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu. Ça m'encourage aussi à poursuivre et à investir du temps, continuer à investir du temps dans ces guidances. En tout cas, merci à vous d'avance pour votre soutien. Un petit like, ça prend pas longtemps et ça me fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je reviens dans les 10 jours qui viennent, on va dire à peu près avec les capsules Love, plutôt orientées donc sur le domaine sentimental. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.